Eh bien, encore une fois, on a bien galéré à gagner ce match contre une faible équipe de Lorient qui est 17e de Ligue 1, qui a la plus mauvaise défense de Ligue 1. Victoire laborieuse. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Désolé, je suis un petit peu pris, un petit peu enrhumé. On va débriefer ensemble ce match. OM Lorient, 33e journée de Ligue 1, victoire 3-2 dans les arrêts de jeu de notre équipe. C'est parti. Donc comme très souvent, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 dans le monde pour l'actu du football et les directs de match, où tu as donc les statistiques en direct pendant le match, les notifications pour les buts. Elle est gratuite, tu peux la télécharger sur Android ou iOS pour ceux qui ont des Apple, etc. Tu as compris. Application vraiment très complète que j'utilise moi pour regarder les statistiques et l'actu du club, donc de l'OM. Mais tu peux choisir d'autres clubs, tu choisis le club que tu préfères et tu suis donc l'actu en continu puisque OneFootball s'adapte à tes choix préférentiels. Donc je te mets des captures d'écran, tu vois, statistiques du match contre Lorient, et moi je m'appuie sur ces stats pour analyser encore mieux le match. Et pour la télécharger, je te mets le lien en description. Si tu passes par mon lien, ça fait un petit coup de pouce pour la chaîne, écoute. Tant qu'à faire, si tu l'as déjà, c'est très bien. Alors, la compo, Sampaoli nous a proposé donc son 3-5-2, on peut dire. Ouais, c'était donc Mandanda dans les buts. Mandanda sur les deux buts, sur le deuxième, la balle est très bien enroulée de l'attaquant Mofi, très bon attaquant de Lorient d'ailleurs, qui a claqué un doublé. Sur le premier, je trouve un peu lourd. Alors, quand il sort, comme à Montpellier, il est lent, il n'a plus l'explosivité de sortir dans les pieds pour les duels. Et puis là, les 1 contre 1, il se fait éliminer rapidement. Tu me diras, dans les 1 contre 1, c'est souvent l'attaquant qui gagne. Mais là, l'idée, c'était peut-être d'arriver à rester, tu sais, comme faisait souvent Grégory Coupé, rester sur tes appuis et d'accompagner l'attaquant pour l'obliger, tu sais, à se décaler de plus en plus. Et comme ça, les défenseurs reviennent. Bon, là, l'attaquant arrive, il est lancé, et il prend vitesse, il crochette facilement. Mandanda éliminé. Hormis ça, 1 ou 2 arrêts dans le match sur des frappes lointaines. Pas de quoi se mettre en danger. La défense centrale à 3, donc c'était Sakai, Balerdi, Perrin. Sakai en difficulté. Sakai a souffert tout le match. Sur les 2 buts, je le trouve trop léger dans le marquage. Sur le premier but, ça part dans son dos, il n'accompagne pas l'attaquant, alors que là, tu joues pas le hors-jeu, tu sais qu'il part dans ton dos, donc il faut que tu suives la course. Là, il pensait peut-être que la passe allait être interceptée, mais non, tu dois jouer l'action à fond. Là, c'est des errances défensives de Sakai. Pourtant, dans une défense à 3, il a été meilleur que ça. Et puis sur le deuxième but, pareil, il n'est pas du tout au marquage de Mofi, qu'il élimine juste sur un contrôle. Et tout le reste du match, ouais, il a souffert. Il a souffert pour ses relances, il a souffert sur son côté défenseur axe gauche. Ouais, c'était pas terrible. Perrin, j'ai bien aimé sa mi-temps, avec beaucoup de culot. Il a osé, il a des fois porté le ballon. Il a été dangereux offensivement. Alors, il est sorti pour Enrique. La rentrée d'Enrique, je la valide à 100%. Mais moi, j'aurais sorti Cuisance, laissé Perrin, Camara au milieu et à sa place, et Thauvin qui prenait la place de Cuisance, tu vois. Petit imprévu du direct, hop, on recadre au montage. Donc Perrin, oui, dommage, sa sortie à la mi-temps. C'était pour un changement donc tactique, mais pour moi c'est Cuisance qui devait vraiment sortir du match, qui d'ailleurs pour moi en première mi-temps transparent, translucide même. Il perd tous les ballons, il n'apporte rien facilement. Et en deuxième mi-temps, ouais, allez, 1 ou 2 fulgurances avec le ballon, mais inutile remplacé par Kawi qui lui, pareil, il a touché que très peu de ballons. Le milieu de terrain, donc c'était Gay Camara. Gay Camara bien, ça va, que ce soit ou en milieu de terrain en 6 ou quand il est descendu en défense à 3, il n'y a pas de problème. Des interceptions, des bonnes relances, c'est lui qui donne cette longue ouverture pour Milik sur l'égalisation, donc vraiment du jeu appliqué de Camara, il n'y a pas de problème. Par contre, Gay, dans le même registre depuis des semaines, voire des mois, un Gay qui n'apporte rien. Il est au milieu, il prend le ballon, ça ralentit le jeu, il joue en arrière. Où est le Gay de début de saison? Où est le Gay percutant? Alors oui, tu vas me dire, il a mis un but contre Montpellier. Ça va, cage grande ouverte, ok, il est bien placé, mais certes. Mais c'est tout. C'est tout. Il tente quasiment plus de frappe. Il se projette très peu vers l'avant. Il ne fait pas le surnombre. Il casse pas les lignes par ses passes, comme il le faisait en début de saison. Alors est-ce qu'il y a un peu de crainte? Est-ce qu'il est un peu dans le... Tu vois, dans la retenue? Je ne sais pas. J'aime pas trop ces matchs en ce moment. Pour moi, c'est inutile. C'est comme Cuisance. Tu vois, c'était à 11, mais réellement, le gars t'apporte rien. Donc tu es obligé les joueurs
les autres sont obligés de combler ses errances et ses erreurs. Donc c'est les autres qui font les efforts physiques pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Les latéraux, on avait Thauvin en première mi-temps, donc qui a joué piston gauche, ailier gauche, et Lirola à droite. Bon, Thauvin pas à l'aise, pas à l'aise dans ce rôle-là. Alors il a apporté quelques centres, il a quand même essayé de jouer, il a essayé de combiner, avec Payet notamment, avec Camara. Pas de problème, on l'a retrouvé plusieurs fois dans le couloir gauche à apporter des centres. Malheureusement, les centres, très peu de fois, ont été repris. Mais défensivement, c'est pas son point fort, Thauvin. Donc, quand il y a eu le changement, Enrique a pris le couloir, il a retrouvé cette place de milieu offensif droit, enfin, appelle ça comme tu veux, à la place dans le milieu avec Gay et Cuisance, puisque Camara est descendu, ça allait beaucoup mieux. D'ailleurs, il donne des très bons ballons, notamment. Donc, il y a cette passe qu'il donne à Lirola, superbe, dans le petit espace, dans la profondeur, sur 5-6 mètres, bien reprise par Lirola. Et puis, il a cette talonnade, il joue à une 2 avec Payet, et là, Payet, on va en revenir, qui tergiverse, mais voilà, Thauvin, c'est potentiellement 2 passes D dans le match. Lirola, de l'autre côté, pour moi, homme du match. Lirola, très très gros match. Défensivement, correct, il revient jusqu'à la ligne médiane, voire un peu plus bas, il soutient, tu vois, il vient aider. Puis offensivement, les gars, c'est 2 buts. Mais c'est surtout 2 buts de pur buteur. Le premier sur cette passe de Thauvin, donc tu vois, il ne s'est pas affolé, il n'a pas tiré là sans regarder, tu vois, il a temporisé, hop, frappé au premier poteau, frappe sèche, propre, appliquée, quoi. Mais on le voit déjà que techniquement, il est à l'aise avec le ballon, puisque on voit les centres qu'il donne, etc. C'est un joueur qui, tu vois, on me dit, ouais, 12 millions, non, 12 millions, il faut l'acheter. Ce joueur-là, moi, 12 millions, je le prends sans problème. Et Thauvin, je l'ai vu sur un débat, je crois que c'est sur, il me semble, sur Football Club Marseille, où il disait qu'il a perdu peut-être en vitesse, et c'est vrai, pour prendre la profondeur, Thauvin peut jouer dans ce rôle un peu comme Di Maria, dans le cœur du jeu, pour faire une comparaison, et Lirola de prendre donc l'espace, le couloir, puisqu'il va vite, etc. Et puis il a cette qualité de centre, et puis de frappe, on l'a vu sur le 3e but, qui nous fait gagner 2 points, qui nous rapporte les 2 points de plus du match nul, tu as compris, cette frappe sèche, en diagonale, à ras du poteau. Voilà, un beau but d'attaquant, quoi. Donc, ce joueur me plaît beaucoup. J'espère qu'on va le conserver, lui et Balerdi. J'ai oublié Balerdi en défense centrale. Vite fait, écoutez, un match correct, des interceptions, il a couvert ses coéquipiers. Pour moi, sur les buts, il n'est pas impliqué. C'est pas à lui c'est plutôt Sakai et Perrin sur le point de but, et surtout Sakai sur le deuxième. Non, un match sérieux de Balerdi. Qui a souvent pris Mofi, et puis il y avait le joueur de Lorient, facile à retenir, Lorienté, il s'appelle, qui donnait de très bons ballons. Donc Balerdi dans la continuité, dans une défense à 3, je maintiens qu'il faut garder ce joueur. Les joueurs offensifs, donc on avait aussi Payet et Milik. Donc Payet, un superbe but. La remise de Milik, donc sur cette ouverture de Camara, est nickel. Remise de la tête, Payet sans contrôle, frappe sèche à l'entrée de la surface, elle est partie mais droite, linéaire, tu vois, puissante, très bobine, mais ça ne m'étonne pas de lui, parce qu'il a cette capacité technique pour marquer ce genre de but. Et c'est pour ça, un Payet en forme, c'est un Payet qui va éclairer le jeu. On le voit, il a quand même cette intelligence du football. Certains, on parle souvent de QI foot. Lui, il l'a. On peut reconnaître qu'il l'a. Il sait orienter le jeu, il sait où sont ses coéquipiers, etc. Il fait jamais trop le contrôle ou le dribble de trop, tu sais. Donc oui, là, la frappe, elle est belle. Et puis après, oui, si, tu vois, je me contredis tout de suite, il y a le dribble de trop sur cette talonnade de Thauvin, où il est dans la surface, où normalement, il doit soit frapper pied gauche direct croisé, et puis il a la capacité technique, lui, de le faire, soit un enroulé pied droit, mais là, il a voulu peut-être en faire un peu trop, se faire plaisir, c'est dommage, parce qu'on se mettait à l'abri tout de suite. Après, Lorient a égalisé, et puis on était comme ça encore, tu vois, et franchement, on avait tous les patates, j'imagine, parce que je dis, on peut être à 3-1, on était à 2-2 à 2 minutes de la fin. Tu vois, ça fait chier, quoi. Et là, il aurait pu être à 2 buts, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il est dans une bonne dynamique, lui aussi. Il a été remplacé en toute fin de match par Nagatomo. Et pour finir, Milik devant, Milik qui n'a pas marqué malheureusement, alors qu'il a eu des occasions. Il a frappé, mais des fois, soit c'était dévié, soit c'était contré, ou la frappe n'était pas assez appuyée, tu sais, en début de deuxième mi-temps. Mais bon, il y a cette remise pour Payet, et puis il a pesé devant. C'est un mec qui pèse. Que tu le veuilles ou non, déjà il a son jeu en déviation, il fait des bons appels, des fois il vient décrocher pour prendre 2-3 ballons. Non, c'est un joueur vraiment intéressant, tu vois que c'est un niveau international, quoi, et c'est efficace quand il est balle au pied. Donc c'est 3 points de prix contre Lorient. Bon, on revient à égalité de Lens, mais qui a un match en retard. On va lutter pour cette 5e place jusqu'au bout. Bon, qu'on l'ait ou pas, moi personnellement,
d'aller en Coupe d'Europe, oui, mais après, il faut voir dans quel état on va y être l'année prochaine. Il va y avoir beaucoup de départs. On ne sait pas, club vendu, pas vendu. Moi, j'affirme rien encore. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire oui, ça va être vendu pour si ça ne se fait pas passer pour un con. Par contre, si c'est vendu, je serai comme vous le premier content, tu le sais. Donc, oui, c'est encore trop flou. Est-ce que oui, aller en Europe, mais sans savoir dans quelles conditions, tu vois, je suis assez partagé. Comme tu peux le voir, donc, j'ai ma casquette, celle que j'ai d'habitude. Le polo, il vient d'arriver. Ça, c'est un truc perso que je me suis fait et qui sera dans les prochaines ventes que j'ouvrirai dans le cours de l'année. Je rajouterai ce produit, un polo de très bonne qualité d'ailleurs. J'ai reçu, ça y est, j'ai reçu tous vos vêtements pour ceux qui ont commandé. Donc je m'occupe ce week-end dimanche là de tout préparer avec des très bons emballages. Vous verrez, je vous fais ça propre. Tout est structuré, vous verrez, c'est très carré. Il y aura des petites cartes et tout. Enfin, vous verrez, c'est vraiment, j'ai mis moi les moyens, voilà, de vous envoyer quelque chose de propre, de bien conditionné. Et je pense que ça vous plaira. Donc normalement, d'ici lundi ou mardi au plus tard, tout part. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. Maintenant, c'est bien entendu à toi de commenter. Tu sais qu'on respecte les avis de chacun avec moi. On respecte aussi les supporters de tout club, hein, que tu sois supporter de Marseille, bien entendu, de Lorient ou d'autres clubs. Hein, à partir du moment où tu viens, on peut débattre, tu sais, ici on parle football, mais dans le respect de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao tout le monde.